te rappelles de rien? Il y avait des drones. Il y a des CRS qui sont arrivés. Bienvenue à Planète B, la première prison virtuelle. La science-fiction, en général, n'est pas du tout dans notre ADN ou notre tradition européenne. Je pense qu'essentiellement parce qu'on se sent, des générations et des générations de cinéastes qui se sentent très écrasés par le poids des gros films américains et de leur très gros budget. Et que ça a sans doute paralysé pas mal d'entre nous d'oser se lancer sur des fresques de science-fiction à caractère comme ça, autant divertissante que réflexive. Ni vu ni connu. Chut. Bah, l'autre meurtrière. Quoi? À l'autre fenêtre. On se découvre qu'au dernier moment. Ok? Et t'attends mon signal pour tirer. J'aurais jamais cru faire ce film il y a 10 ans. C'est un film avec une structure et dans ce qu'il brasse, où il fallait un peu d'expérience pour moi avant, d'en emmagasiner, quoi, pour en arriver à sortir ce film. Oh, se passe quoi là? Putain. L'instabilité dans laquelle on vit, la difficulté d'embrasser le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il devient, rend toute possibilité pour moi de parler du monde de manière frontale très difficile. Et que j'avais besoin de faire ce pas de côté. J'avais vraiment besoin de faire ce pas de côté qui est par le genre, de se déplacer un peu, mais c'est juste un pas de côté pour mieux regarder ce qui se joue pour nous et la façon avec laquelle ça se joue. Et c'était même un défi d'essayer de se projeter en 2039 en France et d'essayer de se dire à quoi ça ressemble si on tend juste le fil de ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. J'ai commencé à écrire pendant la période du Covid, qui était déjà en soi, même si aujourd'hui ça nous paraît dépassé, c'était déjà en soi un événement historique. Et puis derrière, le retour de la guerre sur le territoire européen, et puis la guerre tout court. On a l'impression que c'est juste le monde entier qui est en train de basculer dans une grande violence et un glissement des démocraties les unes après les autres vers des régimes qu'on croyait totalement abolis en Europe, c'est-à-dire le retour d'une sorte d'autoritarisme qui contamine les pays les uns après les autres, soit les partis d'extrême droite sont déjà au pouvoir, soit ils sont en train d'y accéder, et qu'on vote ou pas extrême droite aujourd'hui en Europe, je crois qu'on partage tous, en Europe et dans le monde d'ailleurs, on partage tous cette peur très forte. On parle souvent de la convergence des luttes, mais en ce moment on est en train de vivre une convergence des crises et à laquelle s'ajoute la crise climatique qui porte un mauvais nom, parce que quand on dit climat, on a l'impression que c'est juste il va faire un peu plus chaud, mais en fait c'est juste que les choses sont plus polluées et rendent la vie sur Terre plus dangereuse. À commencer par des maladies, l'accès à l'eau, des zones invivables qui nous amènent des cohortes de réfugiés climatiques. Et toutes ces choses se passent en même temps, avec un monde politique qu'on sent complètement dépassé par la situation. Et du coup, de fait, des peuples qui se tendent et qui ont peur. Et la résultante, c'est un repli sur soi, une sorte de... Et tout ça s'agitait pendant l'écriture de Planète B déjà, et est à l'œuvre dans le film. Malheureusement, j'ai envie de dire. Protège tes yeux. Les gars, vous êtes où? C'est la très bonne question à se poser avec ce film. C'était d'ailleurs tout l'enjeu d'en faire un objet qui soit autant divertissant que réflexif. C'est que ça puisse parler à tout le monde et que ça laisse personne sur le bord de la route. C'est pas un pamphlet, ce film. Ça prétend pas à faire la morale à qui que ce soit ou à ériger une France contre une autre. C'est pas le propos ni le projet. Vous allez nous aider à démanteler la cellule terroriste. Personne va dénoncer personne. À quoi ça sert? Mais c'est la question fondamentale que la culture doit se poser aujourd'hui, ou le journalisme d'ailleurs. Je pense qu'on a une cause commune là-dedans. C'est à quoi on sert quand on voit que la société dérape malgré qu'on essaie de mettre autant d'énergie et
de générosité, même j'ai envie de dire, à l'œuvre, dans les histoires qu'on essaie de raconter et dans la façon dont on a envie de les partager. Et c'est d'ailleurs tout l'objet d'accompagner les films, de rencontrer le public, de discuter, qu'on soit d'accord ou pas. C'est ce que permet une salle de cinéma et ce que ne permet pas une plateforme, par exemple, en regardant le film tout seul chez soi. Mais à quoi on sert? Franchement, je pense qu'il vaut mieux pas trop se poser la question en ce moment, mais plutôt essayer de conserver une idée d'éthique et de sens, en tout cas pour soi-même, et dans l'idée que ça va en toucher, ça ne touchera pas que soi. C'est dans cette chambre noire que vous pourrez communiquer avec nous. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et une bonne partie de ma vie d'adulte à regarder énormément de films en général, mais aussi énormément de films de science-fiction ou de genre. Et j'ai jusqu'à MeToo, on va dire, je ne m'étais jamais posé la question du fait que je m'identifiais toujours aux personnages d'hommes qu'on me proposait à l'écran. Et je pense que aujourd'hui, avec ce film, c'est l'idée de donner l'appareil, de dire, en fait, oui, c'est des héroïnes, c'est des femmes qui ont la place qui était habituellement laissée aux hommes. Et j'espère que de ne pas enfermer le truc dans un film qui serait féministe ou féminin à tout prix, mais où justement le projet, c'est de pouvoir se réunir, de se dire, est-ce que demain des hommes pourront s'identifier aux femmes dans les films, des héroïnes, comme nous, on le fait de manière depuis toujours, en fait. Je crois très fort, en tout cas, à la notion d'égalité, même dans le regard qu'on porte sur les choses. Si on veut que ça change, si on veut que des choses bougent, il faut tendre vers de l'égalité et qu'à partir de là, je vois pas où ça peut heurter qui que ce soit, en fait. La volonté, c'est d'héroïser, d'avoir vraiment, surtout dans un film qui est une aventure, qui est un film d'action, d'aventure. Il y a l'envie que ces gens-là nous montrent l'exemple et qu'on ait envie de les suivre, et donc qu'elles fassent autorité, en fait. Et je pense que c'est aussi une façon de traiter des personnages féminins, non pas par le biais d'un regard de victime qui va s'émanciper de quelque chose, ni par le biais, même si c'est très utile de le faire, c'est très important qu'il y ait un cinéma qui aille dans ce sens quand on parle des femmes, mais en tout cas qui soit très très loin de la femme muse ou la femme qui est juste contemplée pour sa beauté ou pour ce qu'elle émane de sentiments. C'est des femmes dans ce film effectivement qui en imposent. Et peut-être que c'est des femmes auxquelles j'ai envie de moi de m'identifier. Ah oui. La série de Prisonniers, qui était l'histoire de cet homme qui se réveille dans un village magnifique sans comprendre pourquoi il est là et en fait surtout qu'il ne peut pas en sortir et que c'est ça épisode après épisode. Ça c'était une référence super importante pour moi. Il y a un autre film de Peter Watkins qui s'appelle Punishment Park, qui est pareil, un film de genre qui réfléchit sur la prison, en tout cas la prison qui dérape en démocratie, dans la démocratie américaine, où on tire à balles réelles sur des prisonniers, on donne le choix entre la prison à vie ou bien passer 3 jours dans le désert traqués à balles réelles par la police. Et tous choisissent de passer 3 jours dans le désert traqués à balles réelles. D'autres références qui ont pu agiter les choses et qui sont plus proches de nous, c'est Le Fils de l'homme, par exemple. C'est un film d'Alfonso Cuarón que je trouve extrêmement juste sur la façon de parler de l'avenir, non plus avec des voitures qui volent dans le ciel, mais d'en parler avec une paupérisation de la société. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup agité, par exemple, mon équipe d'écho. Ont frappé la ville. Une antenne 6G et un entrepôt de stockage Total ont été visés à la bombe artisanale. Sur les réseaux sociaux, la R explique que cette action a pour but, je cite, de forcer le groupe Total à respecter les règles de non-prolifération des énergies fossiles. Une fois le scénario terminé, je dirais que 80% de mon énergie a été sur justement savoir comment on allait créer des images et comment on allait pouvoir croire à un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas exactement aujourd'hui. Donc comment on croit à un monde qui s'ancre dans un futur proche, comment on croit à des univers qui sont des univers qui n'existent pas dans la réalité actuelle telle qu'on la connaît. Et donc ça a été tout un travail d'équipe. À tous les bouts de la chaîne. Ce qui est extraordinaire quand on fait ce genre de film, c'est qu'on utilise tous les outils du cinéma.
Et ça va des effets plateaux, aux effets spéciaux, au sound design, à la musique, à la construction de décors. J'avais des gens qui étaient des spécialistes des fumées en extérieur, par exemple, pour mimer la lacrymogène. J'avais des constructions entières d'une base militaire, autant que de créer des espèces de parois invisibles, où là, on bricolait presque du cinéma à la Méliès, travailler la nuit américaine. Et j'ai l'impression d'avoir eu la chance, avec ce film, d'embrasser tous les métiers du cinéma et d'avoir travaillé avec beaucoup d'artisans. Ça va du menuisier à des gens qui sont spécialistes de la peinture, d'intérieur ou parfois peinture d'extérieur. Enfin, du coup, c'est tout un tas de gens qui viennent apporter un savoir-faire et surtout, j'ai choisi pour ce film, qui est quelque chose qui n'est pas du tout, qui est très emprunté au cinéma anglo-saxon, c'est la présence en l'occurrence dans mon film, d'une directrice artistique, qui est quelqu'un qui a été chargé de m'aider à chapeauter toute l'équipe. Cohérence globale. Exactement, qui va de la lumière au costume, au maquillage. On avait cette réflexion à deux, au quotidien, dans la préparation du film et au tournage, de tenir l'esthétique entière. Il fallait... Et comme il y a des effets spéciaux dans le film, il y a aussi une grande notion d'abstraction pour la personne qui filme, autant que pour les gens qui jouent, parce qu'ils ont découvert ce avec quoi ils jouaient, en fait, une fois le film terminé. Et qui? Tu viens d'arriver? Are we in a game? Everyone outside believes she disappeared. They're looking for you. À la fois, il y a cette précision qui va être une application qu'on va essayer de rendre tangible du scénario. Donc, on va essayer de trouver une manière de mettre en image. Donc, je travaillais beaucoup avec des références. Je dessinais énormément. J'avais tout un dossier qui devait faire à peu près 150 pages, qui a été distribué à toute l'équipe. C'était pas des mots, c'était que des images, des images, des images. Des choses empruntées au monde de l'art contemporain ou des choses que j'avais pu glaner sur Internet, que des extraits de films. Il y avait ce grand dossier qu'on partageait tous en commun. Et de l'autre côté, il y a toujours une place. Parce qu'une fois qu'on est sur place en temps réel, soit c'est des propositions des comédiennes ou des comédiens, soit des propositions tout d'un coup du chef opérateur ou de la chef opératrice, ou d'autres personnes, de l'accessoiriste, qui peuvent arriver et auxquelles il faut continuer d'être ouvert et à l'écoute quand on est réalisateur et de ne pas penser qu'on a qu'on est au-dessus de tout le monde et qu'on impose. En tout cas, je n'ai pas cette vision-là verticale. Et du coup, ça s'est nourri, c'est un équilibre entre la précision et de la réinvention tout au long d'un tournage. I've been waiting for a week. En revanche, dans un autre secteur de la ville, un CRS volontaire de 29 ans a trouvé la mort dans le cadre d'une opération antiterroriste. Kylian Champetier avait 2 enfants. Sur ce film, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai pas eu grand monde à convaincre. En fait, les choses se sont faites de manière assez simple et assez conventionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment un scénario qui a été envoyé à ces personnes avec qui j'avais vraiment envie de travailler, Adèle en premier lieu, puis Souela, et qu'elles ont dit oui tout de suite sans qu'il y ait d'ambiguïté dans ce oui et que ça a tenu parce que c'est une promesse qui est faite 1 an avant tournage, donc il faut que ça tienne tout ça pendant 1 an. Et j'ai eu beaucoup de chance que ça soit le cas, vu les plannings et la montée en puissance des carrières des unes et des autres. Et non, j'avoue que j'ai vraiment eu un sentiment très fluide et très doux sur toute la partie casting. I've come to get my QR code. I am the one who comes to you, not the other way around. But you haven't come, and my QR code expires In 10 days, I know. D'avoir aujourd'hui 16-17 ans dans le monde dans lequel on vit, c'est vertigineux pour moi de me mettre à leur place. Et effectivement, c'est un film que j'ai envie de partager avec eux et qui fasse débat d'ailleurs, qu'on puisse en discuter. C'est comment on prépare cet avenir tous ensemble et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble pour faire société différemment de ce qui est en train de nous arriver. Est-ce qu'il existe une autre manière d'être ensemble que la manière de la violence ou de l'inaction politique ou de l'extrémisation de notre environnement politique et sociétal? C'est tout, en tout cas, c'est le projet derrière ce film depuis le départ. They're not giving anyone papers anymore. You are in the shit, young lady. La plus belle chose qui me soit arrivée avec ce film, c'est de l'avoir porté avec ma productrice et d'avoir à 2 femmes trentenaires à l'époque, comment on a réussi à bâtir un film ambitieux où il fallait convaincre beaucoup de gens. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi de trouver des gens pour financer un film comme celui-ci. Et cette aventure à 2... Au départ, on n'était que 2 pour y croire. Et puis soudainement, on devient 100, et puis soudainement, ça sort en salle, et puis on devient 1000. Mais à la base, on est 2, et je saurais aujourd'hui qu'on crée plein de grandes choses en partant de 2 personnes. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire de ce film où elles sont 2. Attention!
I stole the VR headset from the military base. 5,000. Take this and get out of here. Quand on présente un film avec autant d'entrées extrêmement sensibles d'un point de vue sociétal, on n'est pas que en train de faire du cinéma. Et on n'est pas que, même là dans l'accompagnement que j'ai du film depuis le début, il ne se passe pas que des choses de cinéma en fait. Il se passe des choses qui viennent toucher bien ailleurs, à l'image de l'échange qui est le nôtre. Et ça, il faut être un peu costaud en face, parce que c'est aussi beaucoup de coups à prendre de faire ce genre de film. Et pour le coup, j'en ai une lucidité de ça. This is not a headset, it's a bomb. This thing has the Army logo. Je suis prête à faire face en fait. Sinon, j'aurais pas fait ce film. Mais c'est vrai que j'emmène avec moi aussi des comédiennes et qui sont lucides aussi sur la nécessité de faire face. J'emmène avec moi mon avenir aussi, c'est-à-dire comment je me projette après ce film-là. Et c'est aussi un test de savoir comment on accompagne ce genre de projet extrêmement sensible à plein d'égards. Mais c'est une bataille qui est géniale à mener, enfin, je la trouve fondamentale. En tout cas, si je faisais pas ça, j'aurais beaucoup de mal là tout de suite à me regarder en face et de faire du cinéma plus léger à l'heure actuelle. J'aurais l'impression d'être dans une sorte de déni de réalité, quoi. I'll get you out of here. Ici, vous ne pouvez pas fuir. Je pense que Planète B est un produit de son époque. J'aime pas trop le mot produit, mais en tout cas résulte de l'époque et de mon besoin, en tout cas, de la regarder en face. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Je suis curieuse si on m'avait montré ce film à la personne que j'étais il y a 2 ans. Je suis incapable de répondre à cette question. J'ai l'impression que le film est à la fois tout ça, à la fois très proche de ce que j'imaginais, et à la fois il en est très éloigné par le fait que j'ai passé tellement de temps. Il faut imaginer ce que c'est que d'écrire un scénario. On est très seul. Dans une vie d'écrivain, ça dure au mieux, on va dire 1 an ou 2, mais souvent un peu plus. Et on sort quand même, on est dans un espace mental seul face à des mots. Et soudainement, c'est sur un écran partagé avec plein de gens. Et ce chemin, c'est comme si je serais plus à même de répondre à cette question dans 10 ans, en ayant pris le recul du film et de sa fabrication.